Bonjour et bienvenue sur Mon Français. Voici une journée inoubliable en famille. Allez, c'est parti. Le matin, à 7 heures, la maison était encore silencieuse, mais la lumière douce du soleil commençait à se glisser à travers les rideaux de la grande villa. Nous nous sommes réveillés doucement, bercés par le bruit apaisant des vagues au loin. La villa, située en hauteur avec une vue panoramique sur la mer, nous offrait déjà un avant-goût de la journée qui nous attendait. Tous ensemble, nous nous sommes retrouvés dans le jardin autour d'une grande table pour un petit déjeuner en famille. Le vent léger apportait l'odeur salée de la mer, et tout le monde parlait avec excitation de la journée à venir. Les croissants frais, les fruits colorés et les jus de fruits vitaminés égayaient la table, et chacun profitait de cette ambiance chaleureuse. C'était le moment parfait pour partager des rires, des projets pour la journée, et simplement profiter d'être ensemble. Après le petit déjeuner, c'était l'effervescence dans la villa. Tout le monde se préparait à sa manière, mais moi, je me suis retrouvée avec mes cousines dans une chambre pleine de rire et de bonne humeur. Nous avons fait des essais de coiffure, partagé des astuces beauté, et échangé des conseils sur comment survivre à la chaleur de la journée. Pour moi, avec mes longs cheveux bouclés, il fallait une coiffure pratique pour la baignade. J'ai pris le temps de bien attacher mes cheveux avec soin, en appliquant du gel et de la crème bouclante pour dompter mes boucles. Nous avons plaisanté sur qui allait avoir le plus de boucles rebelles après la mer. Puis, c'était l'étape de la crème solaire, une protection indispensable contre le soleil. Je n'ai pas oublié mon baume à lèvres hydratant, ni mon mascara waterproof, pour rester fraîche même dans l'eau. Habillée de mon maillot de bain, j'ai ajouté une robe légère et bleue par-dessus, puis j'ai préparé mon sac de plage. À l'intérieur, serviettes, lunettes de soleil, crème solaire, miroir et téléphone, tout était prêt. Pendant ce temps, ma mère et mes tantes préparaient des sandwichs bien garnis, des jus frais et des glaces pour notre déjeuner sur la plage. Une fois tout le monde prêt, la maison était en effervescence. Les pères et les oncles s'occupaient des aspects plus pratiques. Chaises, parasols, glacières et tables étaient chargées dans les voitures. Nous avons roulé vers la plage, impatients de profiter de cette journée. À notre arrivée, il a fallu chercher l'endroit parfait pour s'installer. Un coin suffisamment grand pour accueillir toute notre grande famille, avec une vue dégagée sur la mer et assez de place pour étendre nos serviettes. Une fois installés, chacun s'est occupé de ses activités préférées. Les garçons ont immédiatement sorti le ballon pour jouer au foot sur le sable chaud, riant à chaque chute maladroite dans le sable. Mes cousines et moi avons commencé à immortaliser l'instant avec des photos et vidéos pour nos souvenirs et nos stories Instagram. C'était un moment de complicité, avec des pauses amusantes et des rires à chaque cliché. Pendant ce temps, nos mamans discutaient entre elles, profitant de ce moment de tranquillité, et nos papas faisaient une marche le long du rivage, admirant l'horizon. Après un moment de détente, nous avons tous plongé dans la mer. L'eau était tiède, et sa fraîcheur était un vrai soulagement sous le soleil brûlant. Parfois, il y avait des vagues, assez douces pour jouer et plonger dedans, et d'autres fois, la mer était calme, aussi lisse qu'un tapis. Nous avons passé un moment incroyable à plonger sous l'eau, cherchant à voir qui pouvait tenir le plus longtemps en apnée. Le rire résonnait autour de nous, surtout quand quelqu'un se faisait surprendre par une vague inattendue.
Nous avons aussi improvisé un match de volley-ball dans l'eau, avec des éclats de rire à chaque raté ou plongeon maladroit. Les enfants, comme les grands, se sont laissés emporter par l'ambiance joyeuse. Le temps semblait s'arrêter, et nous étions complètement plongés dans le moment, sous un ciel d'un bleu éclatant. Après avoir passé la matinée dans l'eau et sous le soleil, il était temps de rentrer pour se reposer. De retour à la villa, la scène était amusante. Une longue file d'attente s'est formée pour les douches, chacun essayant de se débarrasser du sable et de l'eau salée. Une fois propres, nous avons enfilé nos pyjamas, et toutes les filles se sont retrouvées dans le salon pour regarder un film dramatique et romantique. Nous étions allongés, discutant du film, grignotant des snacks, et commentant chaque scène comme si c'était notre propre vie amoureuse. C'était un moment de pure complicité entre cousines. Ensuite, la musique a pris le relais, et nous avons dansé dans le salon avec nos tantes, transformant ce moment tranquille en fête improvisée, pleine de rires et de mouvements joyeux. L'heure du coucher de soleil approchait, et nous nous sommes préparés pour une séance photo mémorable. J'ai choisi une robe noire élégante, lissé mes cheveux, et ajouté quelques accessoires dorés pour compléter mon look. Nous avons marché le long de la plage, profitant de la lumière dorée du coucher de soleil qui illuminait l'horizon et donnait une teinte magique à chaque photo. Les sourires et les poses étaient naturels, capturant l'essence de cette journée incroyable. Le sable frais sous nos pieds et la douceur de l'air rendaient ce moment encore plus parfait. Après notre promenade et séance photo, nous avons décidé de terminer la soirée au parc d'attractions à proximité. Tous ensemble, nous avons pris place dans le fameux train de la mort, une montagne russe qui a mêlé cris, rires et frissons. C'était un mélange d'excitation et de peur, mais tout le monde s'est amusé. Les émotions étaient mélangées, entre l'adrénaline et la joie de partager ce moment en famille. Pour clore cette journée riche en activités, nous avons tous dîné dans un restaurant classe que nous avions réservé à l'avance. Une grande table nous attendait, et chacun a choisi son plat avec une pointe d'hésitation devant tant de choix appétissants. Avant de savourer nos plats, nous avons pris une photo de famille, immortalisant ce moment parfait. Après un délicieux repas, tous étaient heureux et satisfaits, avec le sourire aux lèvres. La journée avait été longue, mais remplie de rires, d'amour et de souvenirs inoubliables. De retour à la villa, nous nous sommes endormis rapidement, bercés par le souvenir d'une journée parfaite passée ensemble. Le matin, à 7 heures, la maison était encore silencieuse, mais la lumière douce du soleil commençait à se glisser à travers les rideaux de la grande villa. Nous nous sommes réveillés doucement, bercés par le bruit apaisant des vagues au loin. La villa, située en hauteur avec une vue panoramique sur la mer, nous offrait déjà un avant-goût de la journée qui nous attendait. Tous ensemble, nous nous sommes retrouvés dans le jardin autour d'une grande table pour un petit déjeuner en famille. Le vent léger apportait l'odeur salée de la mer, et tout le monde parlait avec excitation de la journée à venir. Les croissants frais, les fruits colorés et les jus de fruits vitaminés égayaient la table, et chacun profitait de cette ambiance chaleureuse. C'était le moment parfait pour partager des rires, des projets pour la journée, et simplement profiter d'être ensemble. Après le petit déjeuner, c'était l'effervescence dans la villa. Tout le monde se préparait à sa manière,
mais moi, je me suis retrouvée avec mes cousines dans une chambre pleine de rire et de bonne humeur. Nous avons fait des essais de coiffure, partagé des astuces beauté, et échangé des conseils sur comment survivre à la chaleur de la journée. Pour moi, avec mes longs cheveux bouclés, il fallait une coiffure pratique pour la baignade. J'ai pris le temps de bien attacher mes cheveux avec soin, en appliquant du gel et de la crème bouclante pour dompter mes boucles. Nous avons plaisanté sur qui allait avoir le plus de boucles rebelles après la mer. Puis, c'était l'étape de la crème solaire, une protection indispensable contre le soleil. Je n'ai pas oublié mon baume à lèvres hydratant, ni mon mascara waterproof, pour rester fraîche même dans l'eau. Habillée de mon maillot de bain, j'ai ajouté une robe légère et bleue par-dessus, puis j'ai préparé mon sac de plage. À l'intérieur, serviettes, lunettes de soleil, crème solaire, miroir et téléphone, tout était prêt. Pendant ce temps, ma mère et mes tantes préparaient des sandwichs bien garnis, des jus frais et des glaces pour notre déjeuner sur la plage. Une fois tout le monde prêt, la maison était en effervescence. Les pères et les oncles s'occupaient des aspects plus pratiques. Chaises, parasols, glacières et tables étaient chargées dans les voitures. Nous avons roulé vers la plage, impatients de profiter de cette journée. À notre arrivée, il a fallu chercher l'endroit parfait pour s'installer. Un coin suffisamment grand pour accueillir toute notre grande famille, avec une vue dégagée sur la mer et assez de place pour étendre nos serviettes. Une fois installés, chacun s'est occupé de ses activités préférées. Les garçons ont immédiatement sorti le ballon pour jouer au foot sur le sable chaud, riant à chaque chute maladroite dans le sable. Mes cousines et moi avons commencé à immortaliser l'instant avec des photos et vidéos pour nos souvenirs et nos stories Instagram. C'était un moment de complicité, avec des pauses amusantes et des rires à chaque cliché. Pendant ce temps, nos mamans discutaient entre elles, profitant de ce moment de tranquillité, et nos papas faisaient une marche le long du rivage, admirant l'horizon. Après un moment de détente, nous avons tous plongé dans la mer. L'eau était tiède, et sa fraîcheur était un vrai soulagement sous le soleil brûlant. Parfois, il y avait des vagues, assez douces pour jouer et plonger dedans, et d'autres fois, la mer était calme, aussi lisse qu'un tapis. Nous avons passé un moment incroyable à plonger sous l'eau, cherchant à voir qui pouvait tenir le plus longtemps en apnée. Le rire résonnait autour de nous, surtout quand quelqu'un se faisait surprendre par une vague inattendue. Nous avons aussi improvisé un match de volley-ball dans l'eau, avec des éclats de rire à chaque raté ou plongeon maladroit. Les enfants, comme les grands, se sont laissés emporter par l'ambiance joyeuse. Le temps semblait s'arrêter, et nous étions complètement plongés dans le moment, sous un ciel d'un bleu éclatant. Après avoir passé la matinée dans l'eau et sous le soleil, il était temps de rentrer pour se reposer. De retour à la villa, la scène était amusante. Une longue file d'attente s'est formée pour les douches, chacun essayant de se débarrasser du sable et de l'eau salée. Une fois propres, nous avons enfilé nos pyjamas, et toutes les filles se sont retrouvées dans le salon pour regarder un film dramatique et romantique. Nous étions allongés, discutant du film, grignotant des snacks, et commentant chaque scène comme si c'était notre propre vie amoureuse. C'était un moment de pure complicité entre cousines. Ensuite, la musique a pris le relais, et nous avons dansé dans le salon avec nos tantes, transformant ce moment tranquille en fête improvisée,
pleine de rires et de mouvements joyeux. L'heure du coucher de soleil approchait, et nous nous sommes préparés pour une séance photo mémorable. J'ai choisi une robe noire élégante, lissé mes cheveux, et ajouté quelques accessoires dorés pour compléter mon look. Nous avons marché le long de la plage, profitant de la lumière dorée du coucher de soleil qui illuminait l'horizon et donnait une teinte magique à chaque photo. Les sourires et les poses étaient naturels, capturant l'essence de cette journée incroyable. Le sable frais sous nos pieds et la douceur de l'air rendaient ce moment encore plus parfait. Après notre promenade et séance photo, nous avons décidé de terminer la soirée au parc d'attractions à proximité. Tous ensemble, nous avons pris place dans le fameux train de la mort, une montagne russe qui a mêlé cris, rires et frissons. C'était un mélange d'excitation et de peur, mais tout le monde s'est amusé. Les émotions étaient mélangées, entre l'adrénaline et la joie de partager ce moment en famille. Pour clore cette journée riche en activités, nous avons tous dîné dans un restaurant classe que nous avions réservé à l'avance. Une grande table nous attendait, et chacun a choisi son plat avec une pointe d'hésitation devant tant de choix appétissants. Avant de savourer nos plats, nous avons pris une photo de famille, immortalisant ce moment parfait. Après un délicieux repas, tous étaient heureux et satisfaits, avec le sourire aux lèvres. La journée avait été longue, mais remplie de rires, d'amour et de souvenirs inoubliables. De retour à la villa, nous nous sommes endormis rapidement, bercés par le souvenir d'une journée parfaite passée ensemble.